Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au départ d'Andrew Lincoln. Et oui, Rick va quitter The Walking Dead. Et oui, ce qui pouvait être considéré initialement, éventuellement comme une rumeur ou un canular, est finalement officiel. La série va perdre son personnage principal, Rick Grimes. Et ce n'est pas tout, puisque cette saison 9 de The Walking Dead sera aussi la dernière pour Lauren Cohan, l'interprète de Maggie Rui, et on peut même se poser des questions au sujet de Danai Gurira, dont le contrat arrive à son terme, et surtout dont la carrière a pris un sacré tournant avec le succès mondial de Black Panther. Évidemment, le véritable choc, c'est surtout le départ d'Andrew Lincoln, puisque Rick Grimes, c'est le guide du spectateur dans la série, c'est lui qui fait le lien entre nous et nos petites fesses bien installées sur nos sièges, et ce monde post-apocalyptique désespéré. Comme d'autres ont déjà pu le dire avant moi, Rick Grimes c'est l'âme de la série, c'est son cœur battant, et de mon point de vue, pour être très franc, je pense que The Walking Dead n'a pas d'avenir sans lui. Alors forcément, certains parmi vous ne partageront pas cet avis, c'est tout à fait normal, certains évoqueront l'exemple de Fear the Walking Dead, ou diront même que c'est le moment ou jamais pour la série principale de se réinventer, voire de renaître de ses cendres. Alors si vous faites partie de ces optimistes, eh bien j'ai envie de dire tant mieux, j'espère que vous aurez raison, mais ça ne change pas pour l'instant mon point de vue sur le sujet. Pour moi, Rick était tout simplement le principal vecteur de puissance émotionnelle de cette série. Il a tellement été utilisé pour la force de son regard que certains se moquent de lui. Personnellement, je le considère justement comme un grand acteur qui a su donner de l'épaisseur humaine à son personnage, même avec de mauvais scripts. Et oui, de mauvais scripts, comme vous le savez déjà si vous avez suivi mes analyses épisode par épisode de la saison 8, dans l'ensemble elle ne m'a pas convaincu, et même si le départ d'Andrew Lincoln me fait quand même mal au cœur, je pense que c'est sans doute la bonne décision à prendre pour l'acteur. En effet, ce départ serait à l'initiative d'Andrew Lincoln lui-même. Il a évoqué notamment l'envie de passer plus de temps avec sa famille en Grande-Bretagne, et on peut imaginer qu'il veuille tenter quelques aventures au cinéma. Il me semble que c'est pour lui le meilleur des choix, après cette saison 8 qui était souvent mal écrite et en plus mal réalisée, c'est le moment ou jamais de reprendre sa liberté pour tenter de nouvelles choses. Et oui, je dois dire que j'adorerais retrouver Andrew Lincoln aux côtés d'autres bons acteurs au cinéma, et j'espère qu'on saura y exploiter pleinement son potentiel. Alors oui, forcément, il y a de fortes chances que Rick Grimes reste le grand rôle de sa vie, mais je lui souhaite le meilleur pour la suite. Concernant les circonstances exactes du départ de Rick dans la série, on n'a pas plus de détails pour le moment, et de toute façon ce serait du spoil et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Certains médias, notamment américains, affirment que l'acteur n'apparaîtrait que dans 6 épisodes de la saison 9, mais je n'ai trouvé nulle part la confirmation officielle de ce chiffre. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la chaîne AMC communiquera en avance sur les derniers épisodes de Rick. Tu m'étonnes, c'est forcément l'occasion pour eux de rameuter le plus de monde possible, de faire monter les audiences, et cette communication à l'avance ressemble beaucoup à une exploitation de cette annonce pour attirer le plus de chalands de spectateurs possible. Et si certains d'entre vous se demandent si du coup cette saison 9 serait la dernière de la série, eh bien a priori, pour le moment, la réponse est négative. En effet, suite à la décision d'Andrew Lincoln, AMC va miser sur le personnage de Daryl, puisque c'est sur lui que pèsera ensuite la charge de rôle principal. En effet, Norman Reedus aurait obtenu pas moins de 20 millions de dollars sans qu'on sache exactement ce que cette somme recouvre en termes d'engagement. Et puis pour le petit point people, sachez qu'il va bientôt être papa puisque sa compagne Diane Kruger est enceinte. Le plan serait donc pour le moment de poursuivre la série au-delà de cette saison 9, mais tout va dépendre des audiences, et comme vous pouvez vous en douter, de très nombreux fans de par le monde ont exprimé leur souhait, leur volonté d'arrêter de regarder la série une fois que Rick aura disparu. Du coup, grâce à cette espèce de petit plan promotionnel que nous a concocté AMC, je suis convaincu que l'effet de curiosité va jouer à plein et que des tas de spectateurs seront devant leur écran pour assister à ce tournant majeur de The Walking Dead. Mais alors pour l'après-Rick, bien je vous le dis comme je le pense, ça sent mauvais. Déjà que ce n'était vraiment pas terrible avec cette saison 8 qui a marqué les audiences les plus basses de la série depuis ses premières saisons, là on peut dire qu'on joue carrément au kit ou double. Si je parlais d'une rumeur au sujet de 6 épisodes pour Andrew Lincoln, ce chiffre est en revanche confirmé pour Lauren Cohan. Les raisons du départ de l'actrice semblent a priori assez simples, elle n'aurait pas obtenu gain de cause lors des négociations sur son cachet, qui reste a priori nettement inférieur à celui des personnages masculins principaux de la série, et oui, l'inégalité sévit toujours. Et comme j'avais pu l'évoquer durant la saison 8, on sait que l'actrice partagera le rôle principal d'une nouvelle série, Whiskey Cavalier, sur ABC. Bon, du coup, on peut se dire qu'à titre personnel, son départ de The Walking Dead doit bien l'arranger dans l'organisation de son petit planning. Si le départ de Lauren est surtout une histoire d'argent, pour Andrew Lincoln, outre les opportunités de carrière et la famille, on peut se demander si la mort de Carl et surtout la façon dont cela s'est fait n'a pas entamé la foi de l'acteur dans la série et surtout dans ses scénaristes principaux.
Certes, on sait que Scott Gimple laissera le siège de showrunner à Angela Kang pour la saison 9, mais la blessure du départ de Chandler Riggs reste fraîche. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur cette histoire un petit peu triste du départ de Chandler Riggs, au début, la communication a cherché à nous faire croire qu'il s'agissait d'un choix personnel du jeune acteur qui voulait a priori reprendre des études, mais c'était totalement faux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si le père de Chandler Riggs a reproché le timing de cette annonce à la production de The Walking Dead et notamment à Scott Gimple. Du coup, on peut se demander si Andrew Lincoln n'a pas été affecté par tout ça. Après tout, il a passé énormément de temps avec le jeune acteur, on peut dire qu'il l'a vu grandir. Et si on ajoute à tout ça la réception critique très mitigée, c'est le moins qu'on puisse dire de la saison 8, eh bien Andrew Lincoln avait de quoi se poser des questions. Et du coup, son départ pourrait, en avalanche en quelque sorte, provoquer aussi des remises en question chez certains de ses partenaires à l'écran, d'où les interrogations qui entourent notamment Danai Gurira, l'interprète de Michonne. Et oui, quel futur imaginé pour Michonne sans Carl ni Rick, étant donné la direction qu'a prise la série avec leur rapprochement dans les dernières saisons. Du coup, je ne serais vraiment pas étonné que cette saison soit aussi sa dernière, mais qu'AMC ne communique pas à ce sujet pour éviter un effet annonce groupée totalement catastrophique. Et comme vous le savez sans doute déjà si vous suivez mes vidéos consacrées à Marvel et notamment à Black Panther, j'ai beaucoup apprécié le personnage d'Okoye. Du coup, Danai Gurira au cinéma, moi je suis carrément partant, je pense qu'elle ferait peut-être bien elle aussi de partir. Et même pour Norman Reedus, qui bénéficie financièrement de ce départ, la pilule ne sera pas forcément si facile à avaler. Il a d'ailleurs partagé une photo qui en dit long sur son attachement à Andrew Lincoln sur Instagram. On le sait, la mort de Carl était déjà une énorme divergence avec la bande dessinée. Le destin réservé à Rick reste mystérieux, mais s'il meurt, ce sera là encore en décalage total avec les comics. En effet, il faut savoir que dans la bande dessinée, Rick, même s'il est un petit peu en retrait, après le saut temporel qui fait suite à la guerre contre Negan, reste quand même bien présent. Justement, puisqu'on parle du loup, on peut supposer que Negan sera d'autant plus mis en avant du fait de la disparition d'un personnage aussi essentiel que Rick, mais justement, quel sens et quelle valeur Negan pourrait-il vraiment avoir sans sa némésis et son miroir inversé? A priori, Jeffrey Dean Morgan serait chaud bouillant pour continuer, même pour se lancer dans un spin-off autour du personnage de Negan. Alors écoutez, pourquoi pas après tout, mais ce sera sans moi. Et oui, The Walking Dead a été une formidable série pendant 6 saisons, avant de baisser graduellement en qualité sur les 7 et 8. Comme vous l'aurez maintenant bien compris, je suis vraiment pessimiste pour l'avenir de The Walking Dead, et puis quand même, il faut bien se rendre compte que la marque des grandes séries, c'est justement de savoir s'arrêter à temps, un temps qui semble être maintenant largement dépassé pour elle. Et AMC doit quand même avoir conscience qu'il y a énormément de séries qui méritent notre temps, notre attention, des œuvres originales, inventives, et du coup je crois que passé l'effet de curiosité lié à la disparition de Rick, le reste de la série risque de s'effondrer comme un château de cartes. Et c'est d'autant plus vrai quand on pense à la façon dont le personnage de Daryl, qui est quand même supposé être au centre de la suite, a été traité durant toute la saison 8. Il est devenu une sorte de caricature inutile et agaçante qui ne tournait que sur une seule motivation, la vengeance aveugle, quitte à faire complètement n'importe quoi. Et vous le savez, cette pauvreté d'écriture a frappé une majeure partie des personnages, comme dans l'exemple des retournements sans queue ni tête de Morgan. Et je suis d'autant plus pessimiste qu'on sait déjà que Greg Nicotero reviendra à la réalisation pour le premier épisode de cette saison 9. Et oui, Greg Nicotero, il en a déjà réalisé des épisodes de Walking Dead, c'est un génie des effets spéciaux et notamment des maquillages pour les walkers, mais sa réalisation est totalement plate. Du coup, constater que la série s'entête dans de telles erreurs ne fait que confirmer pour moi que cette saison 9 sera le chant du cygne, même si la série bénéficie encore d'une reconnaissance mondiale assez phénoménale. Alors oui, après y avoir consacré tant de vidéos moi-même, je continuerai à y jeter un œil en tant que spectateur et je jugerai sur pièce s'il est judicieux de vous en parler en vidéo, mais si je le fais, je ne consacrerai plus une émission par épisode comme je pouvais le faire auparavant. Pour finir quand même sur une note positive, ça va nous faire du bien, il y a des centaines d'œuvres, des séries, des films qui n'attendent que nous, et je parlerai de certaines d'entre elles sur cette chaîne évidemment, alors gardons l'esprit ouvert et souhaitons le meilleur à ces actrices et ces acteurs qui nous ont fait rêver pendant toutes ces saisons réussies de The Walking Dead. Et puisque je vous parlais de notes positives et d'œuvres prometteuses, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille, je fais un peu mon auto-promo, de regarder ma vidéo coup de cœur. C'est le premier numéro de ce nouveau concept et j'espère qu'il pourrait vous plaire. Et de mon côté, je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!